Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois à une autre conférence de Exploit Conférence TV Show. Alors c'est vraiment un bonheur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux de partager cet événement encore une fois avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la chaîne des personnes ordinaires qui réalisent des exploits. Alors c'est vraiment avec plein de joie qu'on est maintenant dans votre présence pour cette deuxième conférence Facebook Live. Exploit Conférence TV Show a tout simplement pour objectif d'aider les particuliers et les entreprises à développer leur savoir-faire et leur savoir-agir, et ce à travers de formations et comme aujourd'hui de conférences gratuites. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est 2 choses afin de pouvoir résoudre les problèmes des autres. Alors on a 2 orateurs de qualité pour ça, ne vous inquiétez pas, qui seront en mesure de détailler toutes ces différentes informations et vous apporter le plus d'informations dont vous avez besoin afin de réaliser cela. Alors, si vous avez suivi la conférence passée en 2017, on avait retenu que pour 2018, il y avait un lot d'opportunités qui s'offraient à nous. Et que afin pour nous de jouir de ces opportunités-là, de pouvoir vraiment les maximiser et pouvoir profiter de cela, il fallait aussi aider les autres à résoudre leurs problèmes. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir quels sont les outils dont nous avons besoin pour effectivement être capable d'aider les autres à résoudre leurs problèmes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que asseyez-vous, prenez tout ce dont vous avez besoin pour être confortable pour les prochaines 1 heure, puis on va débuter. Notre premier orateur, c'est M. Claude Labarre. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment content d'être ici. C'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment une joie partagée. Pour ceux qui ne savent pas, M. Claude Labarre, il est enseignant et il est formateur. Et croyez-moi, c'est avec dynamisme, passion et cette joie qu'on peut lire sur son visage qu'il partage son savoir afin d'aider les autres à profiter, à maximiser, à utiliser leur plein potentiel pour rentrer vraiment dans tout ce qu'ils veulent faire. Et il est aussi leader de Dream à Montréal. C'est une organisation qui aide à l'aide d'œuvres théâtrales dans les rues, partout, essayer d'évangéliser. C'est bien ça? Oui. Parfait. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est 2 choses afin d'aider les autres à résoudre leurs problèmes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? C'est tellement bien, c'est tellement important, puis je suis tellement dans la gratitude. Je veux juste remercier toi bien sûr d'être là, vraiment. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bonne à faire ça. Puis remercier évidemment toute l'équipe technique qui, sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait là. C'est sûr. Ils dansent dans les coulisses, vous ne les voyez pas. Puis Jean-Jacques, bien sûr, qui m'a invité à cette conférence ou à participer à cette conférence. Je suis vraiment dans la gratitude. Je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Ouais, 2 choses indispensables qu'on doit faire pour aider les autres. Je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je vais vous parler de grands noms qui ont fait des différences, non pas seulement dans leur vie, mais qui ont eu un impact dans le monde entier. C'est gros, là. Puis peut-être toi, tu écoutes aujourd'hui ce matin, tu te dis, moi, OK, j'ai peut-être pas ce genre d'impact-là, j'ai peut-être pas cette vision-là pour ce que je ressens dans mon cœur. Bien, c'est correct. C'est pas tout le monde qui est appelé à changer le monde entier. C'est particulier. Mais toi, ce que tu as à cœur de faire va affecter et va changer ton monde. Ça, tout le monde est appelé à faire ça quelque part. Puis si je cite un des grands noms, Martin Luther King Jr., que j'aime beaucoup, évidemment, on sait qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais une des choses qu'il a citées et qu'il disait, c'est « I have a dream ». I have a dream. Yes. Thank God Almighty. I have a dream. Et si vous lisez sa biographie, cette phrase-là, qu'évidemment tout le monde connaît à travers le monde entier, ou presque en tout cas, est arrivée sous l'inspiration du moment. Il préparait ses discours, il les écrivait, il les récitait le soir, il se pratiquait, puis après ça, il faisait sa présentation orale, qui était évidemment un orateur hors pair. Mais qu'est-ce qu'il y avait, Martin, que nous autres, on pense qu'on n'a pas? Il y avait un rêve. Il y avait quelque chose en dedans de lui qui poussait. Il y avait un drive en dedans de lui. Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils ressentent peut-être ça. Ils se retrouvent peut-être dans une situation qu'ils ne veulent peut-être pas vraiment être là. Peut-être que oui, peut-être que non. On va toucher un petit peu à tout ça. Mais si tu es dans un endroit aujourd'hui où ce que tu sens que c'est pas vraiment l'ultime endroit où tu es supposé d'être dans ta vie, puis que tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de plus. Tu en as plus en dedans de toi que peut-être ce qui se passe en ce moment. Tu as un drive en dedans de toi. Il y en a beaucoup qui ont un peu le sentiment d'entrepreneurship, parce que c'est un peu ça qu'on vient rejoindre aussi à quelque part aujourd'hui, mais je vais m'adresser à plein de gens
Parce que entrepreneurship, ça s'interprète de plusieurs façons. Ça peut être une business, ça peut être une vocation, ça peut être un désir ardent de faire quelque chose de différent. Ça nous habite. Et moi, ce que je veux encourager les gens, c'est ceci. Ce drive-là que tu as dedans de toi, ce rêve-là que tu as dedans de toi, c'est légitime. C'est vrai, c'est authentique, ça fait partie de toi. Pense pas que tu es fou parce que il n'y a personne d'autre autour de toi qui fait ça. Pense pas qu'il n'y a personne dans ta famille qui a fait ça dans le passé, que toi, tu ne peux pas faire ça, puis bon, d'où tu es marginal. Peut-être, marginalité, on définira ça peut-être à un autre moment donné, mais ça veut dire quoi être marginal? Ça veut peut-être juste dire être différent. Puis il n'y a rien de mal avec ça. Toi, tu as un désir, toi, tu as une vision, tu as un rêve dans ton cœur, mais ça, c'est important de l'accomplir. C'est vrai, c'est authentique, ça fait partie de qui tu es. Même si c'est pas ça que tu fais en ce moment, ce rêve-là ne te lâche pas. J'en parlais avec toi avant qu'on entre en ondes. Moi, en 84-85, j'avais en dedans de moi ce désir d'entrepreneurship. Ça m'a toujours habité. Je ne le savais pas. Je n'avais pas de référence chez nous. Mon père, il travaillait dans un moulin de pâte et papier. Ma mère était maman à la maison, des belles carrières. Mon père avait un potentiel extraordinaire au niveau du sport. C'était un athlète. Il aurait pu jouer au hockey dans la Ligue nationale, ça a l'air. C'est ce qu'on me dit. Donc, il était très, très bon. Mais il s'est retrouvé dans un moulin de pâte et papier. Alors, moi, je n'ai pas de référence de gens qui ont réussi en entrepreneurship. Ils n'ont jamais fait ça, mes parents. Alors, d'où vient ce désir-là? L'autre chose que j'avais à cœur de faire, c'est que je sentais dans moi qu'il y avait un côté de moi qui était comme international. C'est gros, hein? C'est spécial de dire ça. C'est comme si je me vantais, mais c'est pas du tout ça. Puis peut-être qu'on aura l'occasion, peut-être aujourd'hui, peut-être une autre fois, de parler de l'humilité. Parce que des fois, s'avouer à soi-même en premier qu'on a quelque chose de différent ou d'extraordinaire dans nous qui bouillonne, mais que personne autour de nous le reconnaît, le voit ou y pense, des fois, ça peut être intimidant. Puis on pense peut-être que, bon, on est dans l'orgueil. Hein, ben, je me prends pour qui? Tu sais? Mais tu ne te prends pas pour personne. Sois toi-même. Ce rêve-là, il est vrai. Ce rêve-là, il est authentique. Il t'appartient. Fait que moi, j'avais cette vision-là, si vous voulez, de l'international. Puis à l'époque, on n'avait pas Internet encore. C'était, en tout cas, si c'était là, c'était pas fort. Puis les ordinateurs, ça commençait à apparaître dans les maisons des individus qui étaient déjà historiques. Mais moi, quand j'avais cette vision-là de l'international, je pensais que ça voulait dire tu sautes d'un avion, puis tu t'en vas à quelque part, puis tu donnes une conférence, tu donnes une formation. Bien aujourd'hui, on est en 2018. OK, j'ai jamais donné de conférence à l'international depuis que j'ai ce rêve-là dedans de moi. Jamais. Puis aujourd'hui, je suis assis à 15 minutes de la maison et à cause de l'Internet, de Facebook, je suis partout dans le monde aujourd'hui. Wow. Donc l'international, peut-être que je n'ai pas pu y aller moi physiquement encore, ce n'est que partie remise, je vous l'assure. Peut-être que ça ne s'est pas manifesté dans ce sens-là. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, on peut être partout dans le monde, n'importe quand. Puis on a un soutien, on a des gens comme Jean-Jacques, évidemment, qui nous aident avec tout ça. Fait que c'est très apprécié. Juste poser une question. On parle beaucoup du rêve, de ce qu'on a en dedans de nous. Puis là, le thème, c'est comment aider les autres. Parce que c'est important d'aider les autres. Est-ce que tous les rêves qu'on a doivent forcément passer par l'aide des autres? Il y a deux volets à ta question. Puis c'est génial. La première chose, c'est que ce qui m'habite, c'est pas juste pour moi. Wow. Ceux qui sont en entrepreneurship, il y a quelque chose qu'on a vu, il y avait un besoin à quelque part, puis on a dit, ça c'est une idée, puis là tu as une idée, puis tu dis, OK, moi je peux faire quelque chose à propos de cette situation-là. Alors même ce désir d'entrepreneuriat qui m'habite, ce rêve qui m'habite, va profiter à d'autres. Très rares sont les situations, les entreprises qui ne servent pas à quelqu'un d'autre. En fait, l'humain n'a jamais été créé pour s'auto-servir ou être autosuffisant. On a besoin des autres. On est fait de même. Où je veux en venir avec ça, c'est ce qui m'habite. Si j'ai un désir d'aider les autres, par exemple, parce que c'est ça vraiment le thème d'aujourd'hui, je veux aider les autres. Puis j'ai à cœur d'aider les autres. Moi, je les appelle des aidants naturels. Pas dans le sens du ministère de la Santé, là, c'est pas ça que je voulais dire, là, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont ça en dedans d'eux, ils veulent faire du bien aux autres. Ils veulent aider de toutes sortes de façons.
Moi, ma question, c'est, OK, mais comment on s'y prend? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, il y en a, évidemment, c'est un drive, hein, ça nous pousse. Puis, veut pas, on se retrouve toujours d'une façon ou d'une autre d'aider les gens. Il y en a qui font du bénévolat, etc. Oui. Il y en a qui c'en est leur carrière. Il y en a que c'est leur entreprise. Comment on fait ça? Comment on développe ça? Comment on devient vraiment bon à ça? Mais ça commence avec une chose. Première des choses, c'est de reconnaître ce que j'ai dit, c'est que ce don-là ou ce drive-là qui est en dedans de nous, c'est authentique et c'est vrai, ça nous a été déposé. Il y en a qui appellent ça l'univers, il y en a qui appellent ça la vie, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça n'importe quoi, c'est juste un cadeau que j'ai, c'est un don que j'ai. Bon, on s'entend tous que c'est pas nous autres qui l'a déposé, mais ça nous habite. Ça nous habite. Première chose à reconnaître, c'est que ça nous habite et que c'est correct. On est correct. La deuxième chose, c'est comment que je prends ça maintenant, puis je le donne au suivant. C'est ce qu'on fait ici. Puis c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup de ce qu'on fait avec Jean-Jacques, c'est qu'on donne au suivant. Si moi, je suis assis aujourd'hui à l'aise, confortable, vraiment excité de partager ça, c'est qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a écouté, puis qui m'a aidé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné à moi, moi maintenant, je peux donner au suivant. Et c'est ça la clé. Ce qui m'habite, des fois, je suis peut-être malhabile, je ne le connais pas, je ne le comprends pas, parce que ce qui m'habite vient outiller. Je suis équipé pour accomplir ce rêve. Je suis équipé pour accomplir ce drive, ce entrepreneur. Appelez-le comme vous voulez. Je suis équipé pour le faire. Mais comment je fais pour, un, reconnaître ce que j'ai, puis deux, développer les outils? Tu sais, vous connaissez Arnold Schwarzenegger? Oui. OK? Vous ne savez peut-être pas, puis vous ne le croyez peut-être pas, j'ai les mêmes muscles que Arnold. Pareil, toute la gang, je les ai toutes. Il n'y en a pas un de plus que moi, je les ai toutes. Okay. La différence, lui, il les a développées. Il s'est consacré à ça. Il a développé cette musculature-là. Là, je tombe dans de l'abstrait quand je parle de ben j'ai un don dans moi, je ne sais pas quoi en faire avec. J'ai de la misère à le reconnaître, j'ai de la misère à le développer. C'est pour ça qu'on est ici. Il y a quelqu'un, moi, qui m'a aidé à reconnaître le don et à m'aider à le développer. Puis la base de tout ça, c'est que j'ai reconnu qui j'étais vraiment. L'image de moi, l'estime de moi. Si j'ai une pauvre image de moi, tôt ou tard, ça va planter à quelque part. Même pendant que j'aide les gens. En entreprise, même chose. J'ai ce désir, je veux faire de l'entrepreneuriat, j'ai parti ma business, mais si j'ai une pauvre estime de moi, une pauvre valeur de qui je suis, puis que je fais ça pour toutes sortes de raisons, pour justement peut-être bâtir mon estime, ça risque de s'effondrer. L'estime de soi n'est pas basée sur la qualité de mes performances. L'estime de soi est basée sur qu'est-ce qui a été placé en dedans de moi. Puis c'est bien plus que juste le don. Ce qui a été placé en dedans de moi, là, c'est... ce qui a été placé en dedans de moi, c'est que je dois reconnaître, et là le défi, et c'est là qu'on peut aider les gens. Quelqu'un m'a aidé à reconnaître que je suis cette créature merveilleuse, que je suis cet être admirable. Là, les gens, ils me regardent, ils font comme, il est bien prétentieux, il se prend pour qui, il est dans l'orgueil. Non, au contraire. Comme je dis, on aura une occasion peut-être de parler de l'humilité à un moment donné. Mais la vraie humilité, c'est de reconnaître qui je suis, où je suis, ce que j'ai et ce que j'ai pas, de façon honnête, vraie et authentique. Et quand j'ai reconnu que je suis une belle personne, une bonne personne, avec de l'aide, avec des outils, avec des gens qui m'ont aidé là-dedans, bien moi, je peux m'asseoir ici aujourd'hui et dire, c'est pas à propos de moi. C'est à propos de qu'est-ce qu'on a mis en dedans de moi. C'est à propos de qu'est-ce qu'on a reconnu chez moi. C'est à propos de qu'est-ce qu'on a aidé avec moi à sortir ce que j'avais en dedans de moi. Puis présenter ça maintenant aux gens que je veux aider. Et là, maintenant, je suis dans une position où je suis solide. Je suis assis sur qui je suis vraiment. Pas sur la performance ou l'échec. Je vous donne quelques exemples rapidement. Des noms que vous connaissez certainement, mais un qui me vient en tête. Abraham Lincoln, un des plus grands présidents des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Lincoln? On le sait, la chose qu'on retient le plus de lui, c'est la libération et l'arrêt, la fin de l'esclavage. Évident. Mais comment il s'est rendu là? Il y avait quelque chose en dedans de lui. Vous lirez sa biographie, ok? Ça vaut la lecture. Il y a eu échec après échec, après échec, après échec, après échec. Puis au niveau politique, au niveau électoral,
Là, vous connaissez, puis je ne suis pas venu faire de la politique, mais quand tu fais de la politique, quand tu es en entrepreneuriat, tu te vends aussi. C'est pas juste un produit, tu apportes quelque chose. Il y a de toi là-dedans. Ben, quand tu es en politique, puis tu veux qu'on t'élue, on veut que tu fasses que l'électorat te vote pour toi, ben, il faut que tu te vendes. Puis quand tu es en échec, après échec, l'électorat a choisi toujours quelqu'un d'autre. Si l'estime de toi est basée seulement sur un succès, sur une réussite ou un échec, ça va yo-yo ta vie. C'est sûr que c'est ruiné. C'est absolument. Wow. Tu vas t'effondrer à la moindre échec. Si c'est basé seulement sur je performe ou je performe pas. Quand c'est basé sur qui je suis vraiment, j'ai fait le travail sur moi, je sais qui je suis, mis à part mes réussites ou mes succès. Je ne suis pas la réussite, je ne suis pas l'échec, je suis Claude. Et j'ai des réussites, et j'ai des échecs, mais je demeure Claude. Je suis fondé sur le roc, je suis solide, j'ai 2 pieds ancrés. Puis peu importe ce qui arrive, les tempêtes de la vie, autant les succès que les échecs, parce que vous connaissez des gens qui ont du succès, ils ont perdu la boule, man, ils sont... Je nommerai pas personne, là, mais vous avez juste fait le tour un peu, là, vous allez trouver des gens qui vous disent « Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? » Il y a eu du succès. De l'autre côté, il y a eu un échec, puis il s'effondre. Ce qu'on cherche ici, pour pouvoir aider les autres, premièrement, il faut que nous autres, on soit solides. Puis que tout ce qu'on est ne dépend pas d'être obligé d'aider quelqu'un d'autre pour que je me sente bien. Je dois me sentir bien, puis ensuite, je suis capable d'aider les autres. Ça part d'ici. Puis une fois que ça, c'est solide, il n'y a rien que je peux faire. Fait que pour finir avec Abraham Lincoln, échec après échec après échec après échec, puis qu'est-ce qui arrive? Il est élu. Le plus grand poste, en tout cas, c'est certainement ce que les Américains nous disent, le plus grand poste au monde, il est élu président des États-Unis. Et il a changé le monde. Il a changé son monde, mais il a affecté le monde entier. Il y avait un drive. Il y avait quelque chose en dedans de lui. Il a persisté. Il n'y a pas juste une tête dure, c'est plus que ça. Il était ancré en lui-même. Martin Luther King, que j'ai cité au début, il n'a pas arrêté, malgré les paroles qu'on lui a lancées, malgré la haine qu'on lui a lancée, malgré les pierres qu'on lui a lancées, malgré les bouteilles de vitre qu'on lui a lancées. Il s'est tenu sur la ligne de front avec ses frères et ses sœurs, ses collègues, bras barrés, puis ils ont avancé. Mais c'est très symbolique. Ils ont fait changer le monde aux États-Unis. Ils ont fait avancer les choses aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans de lui? Et comment reconnaître ça, ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes? Excellente question, puis c'est tellement facile. C'est ça qui est le fun. J'aime les questions faciles. Je parais bien. Parce que j'ai la réponse. Merci. Le drive que tu as dans toi, si tu t'assois, puis merci, c'est tellement important. Il y a quelque chose qui t'anime. Il y a quelque chose qui revient régulièrement. Tu fais ta job, tu travailles dans une usine, peu importe ce que tu fais, mais il y a quelque chose qui remonte tout le temps. C'est pas ça qui remonte, c'est d'autres choses qui remontent. Ça, c'est un indicateur. Okay. Deuxième chose, si tu n'as pas ça, tu n'es pas sûr, mais tu sens qu'il y a d'autres choses, c'est très, très simple. Prends un temps tranquille. Éteins ton ordinateur. Ah, OK, quoi? Ouais. Lâche Facebook 2 minutes. Pas parce que je suis contre Facebook, c'est super bon, sans ça aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a un temps pour chaque chose. Et si tu veux savoir c'est quoi qu'il y a en dedans de toi, qu'est-ce que tu es supposé de faire vraiment avec ta vie? Éteins l'ordi, éteins Facebook, éteins ton cellulaire, éteins la télé, éteins les enfants. On ne peut pas éteindre les enfants vraiment. Non. Mais je peux me retirer. Ce que je veux dire, c'est que tu dois prendre un temps seul, un temps tranquille. Puis je sais que ça peut être malaisant. Je le sais. Demandez-moi comment ça se fait, je le sais. Je suis passé par là. C'était difficile. J'ai vécu des moments où j'étais vraiment à l'aise avec moi-même. Je m'aime à pas, puis voyons donc, puis ça n'a pas d'allure, puis je vaux rien. Puis je suis allé très, très bas dans la vie. Au niveau de l'estime de moi. Mais on m'a aidé. Puis tout ce que j'ai fait, c'est très, très simple. J'ai pris du temps. J'ai écouté. J'ai écouté. J'ai juste pris le temps de voir, mais c'est quoi? Puis quand j'ai découvert c'était quoi, j'ai découvert qu'il y avait des outils. Puis quand j'ai pris le temps d'écouter c'était quoi, j'ai découvert qu'il y avait des outils. Puis là, je suis allé chercher
Puis je suis allé fouiller, puis j'ai trouvé des gens qui étaient prêts à donner souvent, puis qui m'ont donné à moi. Puis là, aujourd'hui, je me pratique, j'exerce les muscles de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est aussi simple que ça. Juste de prendre du temps tranquille avec soi-même. L'homme dans le miroir. Je pense que c'est Michael Jackson qui disait ça, The Man in the Mirror. The Man in the Mirror. Prends du temps avec lui, puis tu vas tomber en amour avec lui. Puis si tu ne tombes pas en amour avec lui, va chercher quelqu'un qui va t'aider à tomber en amour avec la belle créature qui t'habite. L'être admirable qui t'habite. Quand tu vas faire ça, tu vas changer ton monde, puis tu vas pouvoir changer le monde autour de toi. Et pour certaines personnes qui pensent peut-être que c'est trop tard, on est avancé dans l'âge, on est plus âgé, c'est pas le moment pour moi, les rêves. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que quand on a quelque chose en dedans de nous, c'est quelque chose qui ne meurt pas, qu'on peut réaliser en tout temps? Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Il n'y en a pas. Il faut... Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Puis je partageais avec mes étudiants, parce que j'ai les cheveux gris, puis on va intervenir avec les personnes âgées chez nous. Okay. Puis quand je regarde les statistiques, puis ce qui est officiellement écrit, au niveau des statistiques, on parle de ça commence à 55 ans qu'on considère que les personnes sont âgées. Oui. J'ai 57. Puis là, il y a un silence, il y a un malaise. Non, pas. Il y a un malaise. Ah ouais, mais parce qu'il me regarde aller, il regarde mon énergie, il regarde mon enthousiasme, il regarde ma joie de vivre, il regarde mon sourire, il me pose la question, pourquoi tu es toujours en train de sourire? Parce que je suis bien en dedans. Même si je ne performe pas bien, je suis bien en dedans. J'ai fait la paix avec qui je suis. Il n'y a pas de limite d'âge. Moi, je vous parlais, c'était en 84-85, quand j'avais 100 dedans de moi. Ça ne m'a pas lâché. On est en 2018, puis on commence à le faire. Ouais, mais comment ça t'a pris 30 ans? J'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie. J'ai pris des tournants qui m'ont éloigné du parcours. Je ne veux pas rentrer trop dans la philosophie, mais qui m'ont éloigné. Mais j'ai réussi, grâce à Dieu, à revenir sur le droit chemin, le chemin qui était tracé pour moi. Fait que non, il n'y a pas de date de fin là-dessus. Vraiment pas. Puis combien de personnes, je vous donne un autre exemple vite fait. Ma mère, qui est décédée aujourd'hui, elle avait presque 92 ans quand elle est décédée, puis elle est décédée, elle était relativement en santé, pour vrai, elle ne prenait aucun médicament, etc. Mais elle a commencé à faire du ski de fond à peu près 60-65 ans. Wow. Elle a commencé. Elle est devenue une compétente dans le domaine. Wow. Puis toute sa vie, puis moi je connais pas ma mère comme ça, c'est pas la mère de mon enfance. Hein. Oui. La mère de mon enfance, elle était pas mal sédentaire. Participait dans aucune des activités, elle venait nous supporter dans les nôtres. Natation, hockey, baseball, tout ça. Mais ma mère, elle pratiquait aucun sport, jamais. Puis là, j'apprends qu'elle prend un ski de fond. Elle a perdu plein de poids, pas qu'elle était grosse, mais elle a perdu le poids qui était en surplus. Puis là, elle connaissait ça, la météo, les cirages des skis, quel cire acheter. 65 ans, puis elle a fait pendant des années. Ma mère est en forme. Non, il n'est jamais trop tard. Le rêve qui était déposé s'éteint pas. Le retrait ne se fait jamais. Quand la vie te donne quelque chose, la vie ne te le retire pas. Au contraire, elle veut que tu le développes. Elle veut que tu l'exploites. Elle veut que tu développes tes muscles. Pourquoi? Pour aider. Et c'est ça, développer les muscles, c'est vraiment des petites actions. C'est vraiment petit à petit. Oui. C'est vraiment... Oui. Ouais. Un rêve. Puis un rêve que j'avais dans mon enfance. Là, les Olympiques sont commencés. Okay. Les Olympiques d'hiver sont commencés. Il y en a pour 2 semaines, je suis un fan. Et puis, depuis ma jeunesse, j'écoute les Olympiques. Puis moi, une des choses qui m'avait impressionné le plus, c'est le marathon. Courir un marathon. C'était comme mon rêve. Parce que moi, je courais jeune, je courais partout tout le temps. Je faisais des courses pour ma mère. Là. J'allais à la course, puis j'étais tellement fier quand elle me disait « Mon Dieu, c'était donc bien vite! Je courais plus vite la prochaine fois, je battais mes records. » Fait que je me suis retrouvé en athlétisme, je courais du 100 mètres, 200 mètres. Après ça, j'ai commencé à faire du cross-country, mais j'ai toujours couru. Puis à l'âge adulte, je courais moins souvent. Je courais une fois aux 3 ans. C'était comme ça. Mais le rêve ne m'a jamais lâché. Jusqu'en 2012, 2013, c'est revenu très fort. Puis le temps était venu pour moi. Puis je m'étais blessé dans le dos. On m'avait dit que je ne pourrais plus jamais courir. J'ai été guéri miraculeusement, on rencontrera ça une autre fois. Puis je me suis mis à m'entraîner parce que ça me lâchait pas. Puis je suis allé 20 minutes, petit pas, 25 minutes, 30 minutes. Mon rêve, c'est de courir le marathon de Montréal. Wow. Je fais 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Puis là, quand je finis, là, je vérifie mon corps, je suis correct, là, je vais-tu paralyser, qu'est-ce qui va arriver, j'ai-tu mal, je suis trop vieux. Oui. J'ai couru le marathon de Montréal en 2014, j'avais 53 ans. Wow.
je l'ai couru en 4h30. J'étais sur une cadence de 4 heures. Ça roulait, là. J'avais du plaisir, il faisait beau et chaud, j'étais bien, zéro douleur. J'ai pogné des crampes vers la fin de la course. J'ai jamais eu de crampes en entraînement, j'avais des crampes à ce moment-là. Mais j'ai fini la course. 4h30 avec des crampes. Je marchais 100 mètres, je courais 100 mètres, je marchais 200 mètres, je courais 100 mètres. J'ai fini la course à 53 ans. Non, il n'y a pas de date de fin. Tant que je respire, je vais me lever, mais je vais y aller. Je vais accomplir ce qu'il y a dedans de moi. Et pourquoi? Ça m'a été donné pour une raison, c'est pour le partager. Puis pour bien le partager, il faut que moi je sois bien solide dans le moment, pour pouvoir bien aider les autres. Okay. Si je résume tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, c'est que l'estime de soi, c'est d'abord se connaître soi-même. Oui. De découvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et cette chose-là qui est déposée en dedans de nous sert aux besoins de d'autres personnes. Oui. Vient combler les besoins, les désirs de d'autres personnes. Absolument. Et quand on fait ce travail-là, on réalise des exploits. On court le marathon à 53 ans. C'est quoi ton marathon? C'est quoi ton marathon? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui t'habite depuis peut-être ton enfance? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de date de péremption. Prends-toi en main. Prends-toi en charge. Et fais-le. On est ici pour t'aider. On va te donner un coup de main. Wow, 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 wow. Hey, merci d'être là, tout le monde en passant, de nous écouter. C'est tellement apprécié. On est vraiment, tellement heureux de vous avoir eu ici. C'est des informations vraiment capitales, de grande qualité qu'on a aujourd'hui. Vraiment, merci, M. Claude Lavard. Alors, un orateur de choix, comme vous avez pu le voir, vraiment une perle rare. Et on est vraiment très heureux de l'avoir. Et on va continuer encore avec notre deuxième orateur, mais vraiment merci aujourd'hui. Donc, avec notre deuxième orateur d'aujourd'hui, Monsieur Jean-Jacques Sier. Si vous avez regardé notre première conférence, vous le connaissez certainement. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Jean-Jacques Sier, il est le cofondateur de Exploit Conférence TV Show. En d'autres termes, sans lui, toute cette organisation ne serait pas sur pied. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui. Il est aussi écrivain, dont auteur de 3 livres, dans la fin de l'esclavage financier, donc vraiment un homme vraiment de qualité, un orateur de choix que nous avons aujourd'hui. Il est aussi cofondateur de SSR, c'est une entreprise qui aide les différents particuliers et entreprises au travers de conseils d'expertise pour les aider avec au niveau de l'innovation, au niveau du marketing. Donc c'est vraiment une perle, comme je dis. Puis on est vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous. Comment allez-vous, Monsieur Jean-Jacques? Oui, je vais très bien, Aurélien. Wow. Alors là, on a été vraiment enrichi par l'enseignement de monsieur, par la formation de monsieur Lavard. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, le marathon à 53 ans. Oh waouh, ouais, à 53 ans, il faut le faire. Je ne savais pas ça. Waouh, Claude, c'est vraiment excellent. Le marathon à 53 ans, tu t'imagines là? Wow. Alors que présentement, je ne sais pas, il y en a d'autres peut-être à 12 ans qui se disent non, jamais, c'est trop difficile. À 53 ans, c'est huge comme information ça. C'est vraiment big comme information ça. Ouais. Wow. Alors là, le thème d'aujourd'hui, c'est 2 choses importantes afin de pouvoir aider les autres. Il nous a parlé en long et en large de l'estime de soi. Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là, de l'estime de soi? Moi, d'entrée de jeu, j'aimerais dire merci à mon ami qui m'écoute présentement. Écoute, c'est vraiment un honneur pour moi de m'adresser encore à mes amis. Et puis, j'aimerais dire merci. Te dis merci pour cette présentation-là. En fait, le vin, il se bonifie avec le temps. Et puis ça, je le remarque là. Et je voulais dire merci à toute l'organisation de Exploit Conférence TV Show. Waouh! Tellement big ce qui est en train de se passer. Si les gens voyaient un peu ce qui se passait en arrière de l'écran, il y a vraiment une grosse logistique en arrière. C'est sûr. Et puis j'aimerais vraiment aussi dire merci à Dieu, comme je me fais d'habitude là, pour dire merci pour cette opportunité, cette plateforme qu'on a aujourd'hui, de pouvoir s'adresser moi personnellement à mon ami qui m'écoute présentement. Et c'est ça que je pourrais te dire. Ok, parfait. C'est vraiment intéressant. Concernant le thème d'aujourd'hui, moi avant de revenir au thème d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit témoignage par rapport à ce qui a été fait déjà en décembre. Okay. Après la conférence de décembre où j'ai dit qu'il y a la voie de big opportunités, de grandes opportunités, en janvier, le 3 janvier par là, j'échange avec un ami qui est en Inde, qui décide de rentrer en Côte d'Ivoire pour lancer une entreprise. Wow. Il me contacte, il me dit ok, il a besoin de conseils pour lancer son entreprise à Abidjan. Wow. Et on se voit le 3 janvier pour la première séance, je lui donne des exercices. Et là, il me rappelle en soirée, il m'envoie un texto. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il ait fini tout ça maintenant. Tout ça. Il me dit,
En fait, il y a une entreprise en Inde qui vient de me contacter. Ils veulent, comment dirais-je, lancer une entreprise en Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on soit partenaire. Wow. J'ai dit, waouh, c'est excellent ça. J'ai dit, c'est excellent ça. Décembre, déjà en janvier, les opportunités. Wow. Et mon ami, j'aimerais te dire que présentement, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui sont en train d'être partagées, d'être contractées. Moi, personnellement, je suis à ma 2e ou 3e opportunité déjà en ce début d'année-là. Wow. Donc, pour vous dire que, waouh, c'est vraiment quelque chose. Accrochez-vous aux opportunités et puis comment maintenant être capable d'être prêt pour les opportunités, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, oui, voilà, allez-y. Effectivement, il y a plein d'opportunités. Waouh, on vous entend puis on est vraiment émerveillés. Donc oui, comment est-ce que nous aussi nous pouvons profiter de cela? De ces opportunités-là. Dans un premier temps, j'aimerais dire merci à Claude. Ah, c'est sûr. Wow, j'aimerais dire merci à Claude par rapport à l'estime de soi. Oui. Être en amour avec soi-même. Réaliser que nous avons tout en dedans de nous. L'estime de soi. Il y a un terme qu'il a employé, être merveilleuse. Je pense que c'était un être merveilleux. Un thème pour dire que il faut s'aimer, il faut s'apprécier. Oui, nous sommes... Et il a dit, je suis Claude, mais Claude a soit des succès ou soit des échecs. Ça, c'est vraiment majeur comme information. C'est sûr. Et dans un premier temps, c'est ce que Claude vient de dire représente 50%. On a dit 2 choses indispensables avant de solutionner les problèmes des autres. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est le premier. Et lorsque on comprend ça, en ce moment, on peut aller vers la 2e partie ou la 2e section pour pouvoir réaliser ou solutionner les problèmes des autres. Et c'est quoi la 2e partie? Cette 2e partie-là, j'ai échoué en l'ignorant. J'ai coulé mes examens en 2e année d'université parce que je ne savais pas qu'après avoir réalisé qu'on avait des talents, qu'on avait du potentiel, il fallait maîtriser cette 2e chose-là. Ça m'a fait échouer. Ça m'a fait échouer. Et j'aimerais partager cette 2e chose-là. Cette 2e chose-là, c'est que les images que nous collectionnons ou que nous emmagasinons dans notre esprit déterminent les résultats que nous avons. Nos expériences, notre milieu de vie, notre travail, nos contacts, nos amis. Au travers de tout ce qu'on vit, on accumule des images dans notre esprit. Et ces images-là finissent par quoi? Par devenir la réalité. Par définir les résultats que nous avons vraiment dans la réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi, en 2002, j'étais à Abidjan, donc en 2e année d'université. Et 2 ans plus tôt, j'avais mon bac. En Côte d'Ivoire, on dit bac, mais c'est vraiment... ici, ça représente vraiment le cégep. Ouais, le secondaire 5, ouais, c'est ça, ou le cégep. Et moi, j'avais mon baccalauréat, donc on va dire secondaire 5 ou cégep, et je rentre à l'université. Mais moi, j'avais fait un bac C, un bac scientifique. Et je me suis dit, waouh, tu as des talents, Jean-Jacques, tu as du potentiel. Si on te met, par exemple, dans une université à l'extérieur, tu vas faire quelque chose de big. Finalement, j'apprends que je dois rester en Côte d'Ivoire pour poursuivre mes études. Je me dis, ok, au moins, il faut que je rentre à l'école polytechnique. Et là, finalement, je ne rentre pas à l'école polytechnique. Je me retrouve à l'université d'Abidjan. Et voici l'image que je me mets en tête. Waouh, ma vie est gâchée. Comment est-ce que je peux rester en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'avenir ici pour moi. Et là, je baisse les bras. Mais je me dis, ok, tant qu'à y être, je vais faire un effort pour au moins finir l'université. 2002, un matin, je me lève. Qu'est-ce que j'apprends? Un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et là, je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. C'est que ça sera vraiment impossible pour moi. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Et donc, je me mets des images en tête. Et ces images-là, je les accumule. Et qu'est-ce que ces images vont faire? Ces images vont commencer à produire en moi des émotions. Des émotions de découragement. Des émotions d'abattement. Et j'ai commencé à baisser les bras. Et lorsque j'ai commencé à accumuler ce genre d'émotions, il fallait maintenant que je prenne une décision par rapport à ce que je vais faire plus tard. Et pour prendre la décision, il fallait que je passe chercher de façon intellectuelle à justifier ces décisions-là. C'est ce que je faisais. Je prenais le temps de collecter tous les journaux qui parlaient de « Oh, il y a eu des morts ici aujourd'hui. L'école va peut-être fermer. Ouais, ça ne sera plus possible. » Et là, à partir de tout ça, j'ai pris une décision que il n'y avait plus rien à faire. Je laissais tomber, j'allais plus me battre. Et j'ai arrêté de me battre. J'ai oublié mes rêves. J'ai pris tous mes rêves, je les ai mis dans une boîte à la poubelle. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à aller dans les boîtes de nuit, à courir après les femmes. Et j'ai passé cette vie-là pendant au moins 5 ans.
Wow. Je n'étudiais plus. Quand j'arrive à l'université et qu'il n'y a pas de place à l'amphi, qu'il fait chaud, je dis oh là là, voilà, plus de place. Wow. Ça, c'est l'échec. Ça, même si je me bats là, écoute, ici, je peux rien accomplir dans ma vie, c'est fini. Wow. Et puis j'ai baissé les bras. Et dès cet instant, j'étais passé à l'action par rapport à l'alcool et au sexe. Et j'étais passé à l'inaction par rapport au rêve, par rapport aux études. Oui. Et la première des choses, en fait, que je veux partager, c'est que c'est les images. Les images qu'on se met, les images qu'on accumule. Et ces images qu'on accumule là ne font que produire en nous ce que j'appelle des émotions. Et lorsqu'on on ressent ces émotions là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut prendre une décision par rapport aux émotions. Et facilement, on cherche maintenant les raisons intellectuelles de prendre des décisions. Et c'est là maintenant qu'on va fouiller. On définit cela par mon père ne m'aime pas, le pays est trop difficile, le Canada est trop dur, l'Afrique, il n'y a pas d'argent. Juste pour prendre des décisions par rapport à ce qu'on s'apprête à faire. Et lorsqu'on s'apprête à faire, il y a deux choses. On prend des actions. Dans certains domaines, c'est ça. Et des inactions d'autres. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, on décide de ne pas faire une autre chose. Donc ça nous amène à prendre des décisions qui nous font prendre, passer à l'action ou à l'inaction. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est ainsi que j'ai vécu. Et j'ai échoué. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ma vie pendant ce temps, c'était une vie de sang à l'heure. Et je ne me souciais pas. Et chaque fois que mon rêve revenait, je disais, mais tu veux avoir un rêve, pourquoi? Tu ne peux rien accomplir dans ce pays-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors quand la situation, quand l'environnement nous montre que c'est impossible? Comme vous avez dit, les journaux, le coup d'État dans votre pays, l'amphithéâtre qui est rempli. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les comportements à adopter dans ces cas-là? Et je te remercie vraiment pour la question, parce que ça, c'est lié comme information. Je peux savoir que j'ai des talents, j'ai du potentiel. Mais si je ne sais pas que les informations que j'accumule conditionnent les résultats que j'ai dans la réalité, ça me pose un problème parce que je suis frustré. J'arrive pas à le faire. Je suis frustré. Et je me demande comment faire pour arriver. C'est la question que tu me poses présentement. Et pour y arriver, la première chose à faire, c'est de réaliser que ces images-là qu'on a, en fait, s'accumulent dans notre esprit. Et les émotions qui sont suscitées sont contenues par notre âme. Et finalement, on utilise notre intellect pour justifier les décisions qu'on va prendre. Et puis notre corps, lui, ne fait que passer à l'action. Et beaucoup de choses, je pourrais dire qu'il y a plusieurs personnes qui prennent beaucoup de temps à regarder ce que leur corps est capable de faire ou de ne pas faire. Moi, tu sais ce que je fais? Je m'intéresse surtout aux images que je mets dans mon esprit. Parce que les images que je mets dans mon esprit déterminent tôt ou tard si je vais passer à l'action ou je vais passer à l'inaction. Donc, dans un premier temps, c'est de réaliser que il faut d'abord chercher à mettre de bonnes images. Parce que si vous mettez de mauvaises images, mais ça ne va créer que de mauvaises émotions. Or, de bonnes images, vous créez de bonnes émotions. Et ces bonnes émotions-là finissent par susciter en vous de bonnes décisions. Et avec de bonnes décisions, mais c'est clair qu'on n'a vraiment pas le choix que d'avoir ce que j'appelle de bonnes actions. Donc, dans le fond, quand les situations sont difficiles, il faut juste oublier les mauvaises informations. Il faut délibérément se couper de ces informations-là, les rejeter, c'est bien ça? En fait, en effet. Mais si c'est ponctuel, le risque c'est que pour beaucoup d'hommes, c'est ponctuel. Quand c'est ponctuel, on a besoin de motivateurs. On a besoin de motivation. Ponctuel, qu'est-ce que vous voulez ponctuel, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un problème, et puis je vais rencontrer un ami, ou un guide spirituel, ou écouter un motivateur à la télé pour me remonter, c'est comme si je lui donne une pompe à un, et puis qu'il vient juste pomper le ballon que je suis. Et quelques temps après, mais l'air s'en va, je suis encore down. Ils ne savent pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est de vivre sur le long terme, d'agir sur le long terme. Et moi, ce que j'appelle agir sur le long terme, c'est vraiment powerful.
Vous savez, ce genre d'activités-là, ce genre de conférences-là, sont simplement bonnes à aider les gens à prendre des décisions. Oui. Mais pour avoir de vrais changements, il faut un processus. On ne peut pas juste suivre une conférence et puis le lendemain, yes sir, j'ai tout réussi. Non, ça va t'aider à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'ai échoué. J'ai échoué tellement de fois. Et même quand je suis arrivé au Canada, ici, j'ai commencé une première entreprise comment dirais-je, en service financier, marketing de services financiers. J'ai échoué. Yes, j'ai échoué. Wow. J'ai échoué. Comme Claude disait, oui, Jean-Jacques, en fait, il y a d'abord Jean-Jacques qui a eu un échec. Mais ce n'est pas Jean-Jacques qui a l'échec. Ouais. Donc il faut aller sur le long terme. Maintenant, comment être capable sur le long terme de pouvoir réussir? Parce que ça, c'est la question, là, c'est ce que vous voulez savoir. Et je voudrais dire à quelqu'un, moi, lorsque j'ai compris cela, ça m'a aidé. Et c'est la chose, je vais donner cette chose-là aujourd'hui. Et vraiment, moi, ça m'a aidé. Ça m'a permis, c'était une information ultime pour moi. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à vivre sur le long terme et en termes de processus. Et c'est quoi cette chose-là? Mais cette chose-là va vous permettre, si vous voulez lancer une entreprise, vous allez y arriver. Est-ce que vous voulez avoir un beau mariage? Vous allez y arriver. Est-ce que c'est la santé que vous recherchez? Vous allez y arriver. Cette chose-là m'a permis vraiment de pouvoir, comment dirais-je, passer à différentes étapes de ma vie. Et avant de donner cette chose-là, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qu'il faut faire dans le long terme, c'est-à-dire par le début, c'est-à-dire où est-ce qu'on emmagasine l'image. Je vais me concentrer d'abord sur l'esprit aujourd'hui. Mais en fait, en voulant répondre à votre question, je me rends compte que, en fait, il faut prendre soin des images qu'on accumule dans notre esprit. Il faut prendre soin des images qu'on accumule dans notre esprit. Il faut faire un tri. Or, lorsqu'on prend soin, comment je peux dire ça, de notre corps, on dit on fait quoi? Lorsqu'on prend soin de notre corps, on prend soin de notre santé. On prend soin de notre santé. Donc finalement, il faut prendre soin de la santé de son esprit. Et comme l'adjectif qui vient d'esprit, c'est spirituel, il faut prendre soin de sa santé spirituelle. Et on a dit que les émotions sont contenues dans l'âme. Mais il faut prendre aussi soin de sa santé émotionnelle. Il faut prendre soin de sa santé intellectuelle. Parce qu'on a dit que l'intellect nous amène à faire quoi? À prendre des décisions. Et finalement, il faut prendre notre santé corporelle. Et avant de revenir sur la première santé, qui est la santé de l'esprit, demain, je fais un live pour tous ceux qui n'ont pas la santé corporelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout le potentiel, mais vous pouvez être malade. Je vais parler à quelqu'un peut-être aujourd'hui qui est malade de cancer, maladie incurable, qui a toutes sortes qui a des maux. Demain, je vais faire un live sur l'autre plateforme qui est Motivé pour Christ, pour ces personnes-là. Et je crois que ces personnes-là pourront avoir vraiment... j'ai une solution en fait. J'ai une solution que je veux partager avec cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec Espoir Conférence TV, mais c'est une solution qui pourrait les aider. Mais aujourd'hui, je veux juste, comment dirais-je, m'attarder sur la santé de l'esprit. Comment faire pour avoir la santé de l'esprit? Je veux juste répéter ça pour les auditeurs qui regardent. Donc demain, un live sur la page Motivé pour Christ. C'est bien ça? Pour des personnes qui souffrent, qui ont besoin de la santé corporelle. On peut continuer. Parfait. La santé corporelle. Donc demain, c'est en marge de Espoir Conférence TV Show. Alors, ce que je veux faire dans les 2 minutes qui suivent, je vais dire comment est-ce que moi, j'ai été sauvé. Comment est-ce que j'ai été guéri? Comment est-ce que de la personne qui a échoué, et quand j'ai échoué, c'était quand même difficile parce que durant toute mon... Mais en fait, au secondaire, au lycée, j'avais vraiment de bons résultats. Bac C, chez nous, ça veut dire bac scientifique. J'étais toujours parmi les 2, 3 premiers. Et puis c'était Youg. Imagine-moi aller dire en 2e année à mon père ou à ma mère, ah non, en fait, j'ai échoué. C'était quelque chose pour moi. Parce que pour moi, les études, c'était comme tout. C'est le domaine. Pour moi, c'était comme, ça c'est mon domaine, ça. Et là, j'avais échoué. Je savais ce que j'avais fait pour échouer. Mais pour aller le dire à mes parents, tu t'imagines comment on fait quand on est enfant? On fait semblant avec un air triste, comme si, je ne sais pas comment c'est arrivé. Comme si j'étais... Mais c'était fou, là. Je savais ce que j'avais fait, là. Et je vais aider quelqu'un peut-être de la même manière, comme Claude a dit, juste donner au suivant et permettre à quelqu'un de pouvoir utiliser ça. Il y a 2 choses, vraiment 2 choses là sur lesquelles je me suis concentré, je focusé jusqu'à aujourd'hui. La première des choses, j'ai commencé à mettre des images d'intégrité dans mon esprit. Des images d'intégrité. J'ai commencé à remettre des images d'intégrité. C'est-à-dire que, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, en 2018, si tu veux vraiment résoudre le problème des autres, commence à mettre des images d'intégrité.
Qu'est-ce que vous entendez par image d'intégrité? Ce que j'entends par intégrité, d'arrêter la fausseté. Arrête d'abord de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'aimes peut-être pas ce que tu fais. Ce que tu dois faire, tu le sais. Mon ami, il est vraiment temps que tu t'asseyes, comme il a dit. Prends du temps avec toi-même. Apprécie-toi et puis parle-toi. Demande-toi, mais c'est quoi je veux faire de ma vie? C'est quoi que je veux faire de ma vie? Pour quelqu'un peut-être qui c'est vraiment difficile pour lui, mais en cette année-là, peut-être qui trompe sa femme ou qui fait... Arrête ça. Parce que ça te tire de l'énergie, ça te fait perdre du temps par rapport à ton objectif d'aller résoudre les problèmes des autres. Et ce qui est intègre, chacun se connaît, tu le sais. Commence à accumuler des images d'intégrité en toi. Ça va vraiment t'aider. Pourquoi je le dis? Je vais le dire à la fin. Je vais l'expliquer à la fin. Image d'intégrité. Bon. Deuxième chose, image de vérité. Waouh, image de vérité là, ça c'est vraiment powerful. Et moi, une image de vérité que j'essaie à chaque jour de mettre dans mon esprit, tu sais c'est quoi? Jean-Jacques, tu as du potentiel. Jean-Jacques, tu vas y arriver. Et même lorsque, je ne suis pas un gars parfait là, waouh, quand je rentre à la maison, j'aime faire le ménage. Mais quand je rentre à la maison, quelques minutes après, tu peux voir une paire de chaussures ici, tu peux voir un t-shirt là, tu peux voir un autre habit, la pauvre Liliane, elle doit ramasser tout ça. Je ne suis pas un gars parfait, même pas, je ne suis pas un gars parfait. J'ai plein. J'ai peut-être plein de défauts, j'ai plus de défauts que toi, je suis sûr que j'ai plus de défauts que toi. Mais il y a une seule chose que je fais. J'essaie de limiter les défauts et de travailler beaucoup plus sur le potentiel que j'ai. Je ne veux vraiment pas perdre le temps sur m'attrister, pleurer sur ce que je n'ai pas. Je ne veux pas faire ça, mais je prends le temps de travailler plus sur ce que je peux faire, sur ce que j'ai. C'est ce que j'appelle les images de vérité. Je vais dire à quelqu'un de se bombarder d'images de vérité comme c'est pas possible. De se bombarder, de ne pas forcément attendre que quelqu'un te le dise, mais dis-le à toi-même. Waouh, Jean-Jacques, tu es merveilleux. Dis-le à toi-même. Aurélie, waouh, t'es une fille vraiment super. Dis-le à toi-même. Et chaque jour, dis-le à toi-même. Dis-toi ces choses-là. C'est ces deux images-là que je veux vraiment partager. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. On le fait à chaque jour. On le fait à chaque jour. À chaque jour, il faut le faire. Il faut se bombarder d'images. Maintenant, pourquoi je dis intégrité et vérité? On prend Michael Jackson. On prend Whitney Houston. C'est des personnes qui avaient du talent, right? Whitney Houston, je ne sais pas, mais elle a publié un album, je pense qu'il a fait autour de 60 millions de dollars en une année. C'est des gens qui avaient du potentiel. C'est sûr. Par contre, ils n'avaient pas d'image d'intégrité. Elle est morte dans une baignoire. Michael Jackson, il n'avait pas d'image d'intégrité. Il a voulu devenir ce qu'il n'était pas. La mort s'en est suivie. Vous pouvez mettre des images de vérité, réussir ce que vous voulez faire, ça ne sera pas durable, malheureusement. Pour que ça soit durable, il faut intégrité et vérité. Et lorsque vous êtes capable de joindre l'intégrité et la vérité, lorsque vous connaissez cette vérité-là, qui est par rapport à vous, vous êtes affranchi. Et le terme affranchi, ce que ça veut dire que vous êtes propulsé en avant. Plus rien ne peut vous arrêter. Et moi, quand j'étais, quand j'étais enfant, j'aimais les chiens, right? Et puis on avait un chien, tu sais, là-bas, on avait des gens qui venaient à la maison. Donc, il était tellement bruyant, un peu, on disait chien méchant et autres là. Donc, il fallait le maintenir attaché durant toute la journée. Et le soir, je partais le détacher. Mais quand je le détachais, waouh, je voyais le chien, il courait dans tous les sens, il était propulsé en avant. Quand tu connais la vérité par rapport à toi, quand tu connais la vérité, waouh, tu es propulsé en avant, plus rien ne peut t'arrêter. Tu peux avoir des échecs, tu te dis, hey, c'est pas grave. J'ai encore du temps, devant moi. Je vois Claude à 53 ans qui réussit un marathon. Pourquoi? Mais il a des images de vérité de lui. Il se dit, c'est pas grave, c'est pas grave. D'autres vont dire, mais 57 ans, c'est tard. Non, lui, il sait qu'il est encore in. Il sait qu'il est encore in. Le problème n'est pas l'âge. Le problème, c'est quand on met le compteur à zéro. C'est là qu'on fait le décompte. C'est pas quand je vis, que j'ai un handicap. Je voudrais parler à quelqu'un. Tes parents n'ont peut-être pas assez de moyens. Tu te retrouves en Afrique, dans une hutte. Je voudrais parler à quelqu'un qui est au Québec, un Québécois présentement, qui n'a peut-être
n'est pas allé à l'école jusqu'à l'université, qui s'arrêtait en secondaire 5, j'aimerais vous dire à vous deux, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'y arriver. Quelles que soient les difficultés que vous avez. Et la vie continue encore. Je vais même parler à quelqu'un peut-être, une femme peut-être aujourd'hui, qui pense que sa vie est gâchée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'argent, elle est obligée de vendre son corps à un homme marié pour avoir l'argent. C'est pas encore tard. Tu peux arrêter, mettre des images d'intégrité, de vérité, et puis devenir une femme excellente. Des images d'intégrité et de vérité. Et ça, j'aimerais vraiment, avant de finir, des images, vérité et intégrité. Ces deux choses-là, avant de résoudre les problèmes des autres, il faudrait se bombarder avec ces deux types d'informations, deux types d'images. Il faut se bombarder avec ça, intégrité, vérité. Et si tu es capable de te bombarder d'images de vérité à propos de toi, mais ce que tu peux accomplir est vraiment phénoménal. Et c'est vraiment phénoménal là. Plus besoin de se dire, la plupart du temps quand un Africain communique avec quelqu'un de l'extérieur, c'est de dire j'ai des idées, je veux de l'argent. Je dis toujours, mais parce que tu as des idées, c'est sûr que tu n'auras pas l'argent. Parce qu'on n'a pas besoin d'idées, ce n'est pas les idées qui donnent l'argent, c'est la solution qui donne l'argent. C'est parce que tu as une solution que tu es capable d'avoir de l'argent, tu es capable d'avoir des partenaires, tu es capable d'avoir des clients. C'est la solution. Mais est-ce que tu trouves la solution, il faudrait d'abord que tu trouves ta solution. Et ta solution, c'est d'être intègre et vrai. Et d'être intègre et vrai. Et j'aimerais encore le dire à quelqu'un aujourd'hui. Deux choses avant de solutionner les problèmes des autres. Claude l'a dit, l'estime de soi. Être vrai par rapport à toi. Deuxième chose, accumuler des images. Parce que tu peux savoir que tu es quelqu'un de bien, tu peux savoir que tu as du potentiel, mais tu ne peux ne pas simplement l'internaliser. Or, lorsque tu internalises ces informations d'intégrité et de vérité, ça suscite des émotions. Moi, quand je parle par exemple de rêve, la dernière fois, je disais à comment dirais-je, un de mes partenaires avec qui on a eu une session de Exploit Conférence TV Show, à chaque fois que je parle de rêve, je suis emballé. C'est-à-dire pour moi, oui, c'est ça. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. De ce que je comprends, la nécessité de se remplir de ces images d'intégrité et de vérité, c'est pour qu'elles suscitent en nous de bonnes émotions, pour que les situations autour de nous n'aient plus contrôle de nos émotions, comme vous avez parlé de votre exemple, mais que les émotions, les décisions qu'on prenne viennent vraiment de ce qu'on a emmagasiné en dedans de nous. C'est exactement ça. Wow. C'est exactement ça. Wow. Parce qu'on a dit au départ que images plutôt, les images qu'on a dans notre esprit suscitent quoi? Des émotions. Et les émotions font quoi? Lorsqu'on a ces émotions-là, on cherche nous-mêmes à justifier de façon intellectuelle les décisions que nous allons prendre. Et lorsqu'on a fini de prendre ces décisions, tout ce qu'il reste à faire, c'est de passer à l'action. Alors si dès le départ, on a de bonnes images, des images intègres, des images de vérité, mais on est propulsé en avant, pourquoi? Parce qu'on a des émotions qui suivent cela. Et quand on a ces émotions, ce qui arrive, tu penses que c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un coup d'État, par exemple, en Afrique. Comme moi j'ai vécu dans mon pays, puis j'ai dit c'était fini. Au lieu de faire ça, si j'avais des images d'intégrité et de vérité, j'aurais dit, oh mais ça c'est pas grave, Jean-Jacques, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas y arriver quand même. Et donc j'aurais été capable d'aller chercher des informations de personnes qui ont réussi dans des pays qui vivaient les mêmes situations. C'est comme quelqu'un peut-être au Canada, aujourd'hui, je vais m'adresser à un Québécois ou un Canadien qui est peut-être endetté, qui a peut-être des dettes autour de, 50 000 et peut-être un revenu de 20 000. C'est pas grave. Juste prendre conscience que, hey, je commence aujourd'hui là. Si je mets des images d'intégrité et de vérité, je vais commencer à ressentir des émotions. Je vais faire un plan pour commencer à éliminer petit à petit, mais en même temps que je cherche à éliminer, je passe à l'action sur mon potentiel. Et comme Claude a dit présentement, c'est de prendre du temps pour découvrir quel est ton potentiel. Et ce que j'ai remarqué, là, tu sais c'est quoi? Où est-ce qu'on trouve l'or ou le diamant? Sous terre. Mais pour trouver l'or et les diamants, ce qu'on fait, il faut envoyer des fourrages et autres. Et il faut creuser. C'est pas beau là. On cherche, on travaille, on est sale, on prend le temps. Et finalement, quand on trouve la pépite, c'est pas encore fini. On va la travailler pour lui donner la forme qu'on veut. C'est comme un homme.
Hey, tu as un territoire, il y a plein de trésors enfouis. Mais il faut prendre le temps pour creuser, chercher, découvrir. Et dès que tu découvres que ton talent peut-être, c'est de travailler dans la mode. Là maintenant, tu trouves la forme qu'il te faut. Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que ce sont des vêtements? Est-ce que c'est une ligne de vêtements? Et ça prend du temps. Mais ça prend aussi de l'excitation. Il faut être passionné à partir de ça. C'est-à-dire que tu es capable de savoir que tu as une terre aujourd'hui et que tu as du potentiel. Il faut creuser, il faut des fourrages, il faut prendre le temps. Hey, comme il a dit, à un moment donné, là, il y a des choses qu'il faut pouvoir couper. Et puis parler avec soi. Mais parce que tu es en train de creuser. Quand tu découvres que, hey, ça, quand je parle de ça, je suis émotif. Ça, quand je parle de ça, je me sens dans tous mes états. C'est peut-être la pépite, là. Et là, maintenant, je vais la travailler. C'est en ce moment, comme j'ai parlé d'intellectuel, tu me vois venir, c'est lorsqu'on découvre cela qu'on cherche maintenant à aller chercher une formation par rapport à ça. C'est comme ça qu'on devait commencer. On ne devait pas d'abord commencer à aller jusqu'à la fin et puis aller prendre un CV, aller voir un employeur. Non, on devait d'abord nous apprendre et ça, c'est ce qu'on fait à SSC ou Exploit Conférence TV Show. On aide les personnes à découvrir c'est quoi leur potentiel. Et quand ces personnes découvrent leur potentiel, on leur dit, voici maintenant des types de formations pour aller donner la forme à ton potentiel. C'est là qu'on donne la forme maintenant. Avec la formation, c'est pourquoi on parle de formation. On donne la forme à ce qui était informe, tout simplement. Que d'informations, que de belles informations. On est vraiment, 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 vraiment enrichis. De ce que moi je vois, c'est même que ces images de vérité-là vont créer une détermination. Exactement. Il y a une passion qui naît parce que tu sais réellement pourquoi. Qu'est-ce que tu veux faire. C'est la première des choses. Parce que si je commence d'abord à me dire, il faut que je travaille dans tel domaine, parce que je suis allé à l'école dans tel domaine, c'est ce qu'on nous a tous appris. Moi, on m'avait dit, va à l'école. C'est la roue inversée, là. Va à l'école, trouve-toi un job, quel que soit le job que tu te trouves, quel que soit le job pour l'Afrique. Après, tu feras des réussites. Après, tu seras riche et tu seras heureux. Mais waouh, on a tous essayé ça. Moi, j'ai essayé ça. J'ai eu des emplois en Afrique, je suis venu au Canada, et je trouve que non, mais ça ne rend pas heureux nécessairement, ça ne donne pas l'argent nécessairement. Lorsqu'on enlève les impôts, les taxes et ceci, cela, mais il ne me reste plus rien dans les poches. Je ne suis pas heureux. Mais lorsque j'ai découvert vraiment ma passion, quand j'ai découvert ce que je voulais faire, j'ai découvert que j'étais capable de veiller toute une nuit, 2 nuits à écrire un livre sur des sujets qui m'intéressaient. Et ça, c'est la passion. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à prendre des formations pour aller, améliorer ces différents domaines-là, pour aller donner une forme. On prend une formation, comme j'ai dit, pour donner une forme à ce qu'on a découvert en soi, pour donner une forme à la pépite de diamant, pour donner une forme à la pépite d'or. C'est la deuxième chose. Et lorsqu'on met ces deux choses-là ensemble, l'estime de soi et les images d'intégrité et de vérité, lorsqu'on met les deux ensemble, waouh, on est instoppable. Je t'assure que celui qui va découvrir ça, si la mort le surprend aujourd'hui, il sera couché et puis il va sauver quand même. Il va dire, oh, I got it. Je l'ai découvert. Et puis, je l'ai essayé. Et à chaque jour, tout ce que tu feras sera maintenant déterminé sur cette petite d'or-là. La preuve, quand quelqu'un a de l'or, la garde soigneusement. C'est sûr. Il garde sa pépite soigneusement. Pourquoi? Ça vaut de l'or parce que c'est de l'or. Merci. Donc, je te redonne le micro. Merci pour toutes ces informations. Vous voyez, on est enrichi de plein d'informations, de bonnes informations qui viennent vraiment nous informer, nous dire quoi faire pour pouvoir vraiment réaliser tout ce que l'on veut faire. Alors, je rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'était 2 choses importantes avant de résoudre les problèmes des autres. On a eu notre premier orateur, M. Claude Labarre, qui nous a parlé de un élément vraiment très important qui est l'estime de soi. Apprendre à se connaître. Nous sommes une personne. Après viennent les échecs, après viennent les réussites, oui, mais nous n'en demeurerons pas moins la personne que nous sommes. Donc prendre le temps de se connaître, de savoir qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce que l'on veut faire. Et ensuite, quand on découvre cela, il ne faut pas aussi non plus se laisser abattre par l'environnement, par les circonstances qui sont autour de nous. Et c'est dans ce cas-là que M. Jean-Jacques Sier vient de nous expliquer comment se parer contre ces événements-là, se bombarder d'images de vérité.
se bombarder d'images d'intégrité, afin que les émotions, les décisions que nous prenions viennent réellement de nous-mêmes et pas de la circonstance, que ce ne soit pas l'environnement qui détermine où nous allons, ce que nous faisons, mais vraiment nous-mêmes et ce rêve que nous avons. Honnêtement, on est vraiment, vraiment chanceux d'avoir ces deux hommes-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un grand plaisir. J'espère que vous avez été contents et que vous avez passé un bon moment dans notre présence. En tout cas, pour notre part, c'était un grand bonheur, une grande joie de vous avoir. Donc, pour la prochaine conférence, évidemment, vous saurez les différentes informations. Puis merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Ce fut un très, 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 très agréable moment dans votre présence. Puis à la prochaine fois, portez-vous bien.